suis là pour vous parler du morpho-relooking et pas vraiment du feng shui. Pourtant, vous allez comprendre. En fait, l'idée m'est venue d'appliquer les principes du feng shui sur le corps physique. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, notre maison, c'est un peu notre 8e corps. Hein. Nous sommes en interaction avec notre maison, nous sommes en adéquation avec notre lieu de vie. Et donc, tout ce que l'on imprime sur son corps, nous l'imprimons dans notre lieu de vie. Donc, si on peut appliquer les principes du Feng Shui sur notre lieu de vie pour améliorer son bien-être, eh bien, on peut utiliser les principes du Feng Shui sur notre corps physique pour révéler, en fait, sa beauté intérieure. Parce que le relooking, je suis désolée de le dire, mais ce n'est qu'un déguisement. Tandis que le morpho-relooking énergétique, c'est simplement révéler sa beauté intérieure à l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'augmenter son pouvoir de séduction pour mieux communiquer. Alors, j'étais un peu réticente à mettre augmenter son pouvoir de séduction parce que ça peut avoir une mauvaise connotation, la séduction, mais nous sommes tout le temps en état de séduction. Un vendeur, lorsqu'il vous vend quelque chose, je suis formatrice en technique de vente, donc je peux vous en parler, eh bien, il vous séduit. Lorsque vous discutez avec votre voisin, avec vos collègues de bureau, pourquoi vous entendez avec certains et pas avec d'autres? Tout simplement parce qu'il y a ce côté séduction, ce fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Pourquoi écoutez-vous cette conférence, hein? Et qu'attendez-vous de moi? Voilà. Je n'ai rien pour noter, mais je vais essayer de retenir. Donc, vous êtes venu à cette conférence, qu'est-ce que vous attendez? Oui? Alors moi, je vais passer des entretiens d'embauche prochainement et j'espère bien remporter le poste. Voilà, ben oui. C'est un côté séduction aussi. Qu'est-ce qui va faire que la personne qui va voir de nombreuses personnes qui ont certainement toutes des qualités, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir plutôt l'une plutôt que l'autre? Voilà. Et j'avais commencé, moi, justement, par donner des cours à des demandeurs d'emploi. Et je donnais des cours de relooking, voilà, pour la recherche d'un emploi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Ça va venir après. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai anticipé un petit peu. J'ai d'abord commencé par le Feng Shui. Et puis, j'ai eu l'idée de mettre au point le morpho-relooking. Pourquoi? Parce que mon talent, ma mission de vie, c'est de révéler la beauté intérieure à l'extérieur. Vous voyez, là, vous voyez un appartement donc, qui est à l'état brut. Et voilà comment il s'est transformé par le Feng Shui. Alors c'est vrai que de l'extérieur, on se dit bah, c'est qu'un phénomène de décoration. Non, le Feng Shui va beaucoup plus loin. Voilà. Les êtres humains peuvent révéler leur beauté intérieure afin de rayonner à l'extérieur. Et bien souvent, les personnes ne sont pas en adéquation avec ce qu'elles sont à l'intérieur, parce que je peux vous dire que nous sommes tous des êtres de lumière, hein, mais que malheureusement, nos blessures, quelquefois, nous font agir d'une certaine manière ou ne nous rendent pas crédibles. On peut perdre confiance en soi tout simplement parce qu'il y a un dysfonctionnement entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, comme je vous ai dit tantôt, notre maison, c'est un peu comme un 8e corps. Nous fonctionnons en fait en symbiose avec notre habitat. Voilà. Donc, la morphothérapie intégrative énergétique, donc que j'appelle la MI pour simplifier, donc s'applique à l'ensemble de nos corps. Donc, la morphothérapie, c'est j'harmonise mon lieu de vie en symbiose avec mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel et mon corps spirituel. Le morpho-relooking, c'est une petite partie de la morphothérapie, c'est j'harmonise mon corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Ma maison étant un corps supplémentaire. Voilà. Donc pendant cette conférence, je vais m'adresser, pardon pour vous messieurs, spécialement à toutes les femmes qui ne s'apprécient pas physiquement, qui manquent de confiance en elles, qui ont le sentiment d'être mal dans leur peau et qui sont persuadées de manquer de féminité, qui parfois n'osent pas changer. Je suppose que si vous êtes ici, c'est justement parce que vous avez envie de changer. Et puis parfois qui sont en colère parce que
les régimes, eh bien, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, séduire ne signifie pas draguer, hein, c'était avec, comment je dis, augmenter son pouvoir de séduction, mais être séduisante, c'est révéler sa beauté intérieure à l'extérieur. Donc, lorsque nous augmentons notre pouvoir de séduction, les relations que nous entretenons avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille, avec nos collègues, avec nos supérieurs, sont la source d'un immense bonheur, d'un immense bien-être et d'une profonde satisfaction. Et donc, nous nous sentons puissants, attirants, rayonnants. Voilà. Donc, ne croyez pas tout ce que je vais dire ici, faites-en l'expérience. Je vous ai dit que j'étais hyper cartésienne, et donc moi, ce que je ne crois pas profondément dans le feng shui traditionnel, eh bien, je ne l'utilise pas. Je vais vous donner des pistes, je vais vous donner des petits exercices, je vous distribuerai à la fin de la conférence les exercices que vous pourrez refaire chez vous, parce qu'ici on n'a pas beaucoup de temps, et puis testez. Si ça ne vous convient pas, passez à autre chose. Si ça vous convient, continuez. Voilà. Donc vous allez découvrir dans cette, je vais dire, c'est un mini-atelier, la façon dont nous communiquons. Nous pensons que nous communiquons uniquement par la voix, ben c'est une erreur. Puis, ce qu'est la divine proportion, donc je vais vous parler du nombre d'or dans la nature humaine, et des couleurs au niveau physique, émotionnel et spirituel. On va tout d'abord commencer par la façon dont nous communiquons. Donc, en fait, malgré tout ce qu'on croit, nous ne communiquons que 7% par nos mots. Donc, ce n'est pas ce qu'on dit qui nous rend vraiment crédibles, mais c'est en fait le ton, la façon dont on le dit, hein, notre accent, à ce qu'on le dit d'un ton sec, d'une manière plutôt douce, ont de l'influence, et puis aussi tout ce qui est, je vais dire, non-verbal, notre physique. Donc, nos vêtements, on dit selon sur nous, les couleurs, hein, nos gestes, nos postures, nos mimiques. Donc, vous pouvez dire oui et faire non de la tête. Et donc, qu'est-ce que votre interlocuteur va entendre? Non, parce qu'il va regarder. Vous êtes vu avant d'être entendu. Voilà, donc, pensez un peu, est-ce que le message que vous transmettez, est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que chaque fois que vous ouvrez la bouche, on vous fait confiance, on croit en vous, hein? Est-ce que ce n'est pas quelquefois la source de non-dits, de malentendus? Est-ce que votre message sonne vrai? Voilà. Donc, je vais vous dire que nous communiquons par nos 5 sens, puis on verra un petit peu plus loin, même par notre 6e sens. Donc, nous communiquons, comme je l'ai dit, au niveau visuel, hein, nos vêtements, nos gestes, notre code vestimentaire, notre regard, la façon dont nous regardons les autres, notre maquillage aussi, oui, ça je vais le dire plus loin, c'est juste après l'odorat, notre odeur, notre parfum, notre respiration. Souvenez-vous de l'expression « celui-là, je ne peux pas le sentir ». Le toucher, donc la façon dont nous donnons la main, nos baisers, le baise-main, la proxémie, ça veut dire est-ce que je suis très près de quelqu'un, est-ce que j'entre dans sa bulle, dans son intimité, ou est-ce que je prends de la distance? Et puis par l'ouïe, nos mots, nos expressions, notre accent. Hier, j'étais ici sur le stand, on m'a dit « Ah, vous êtes de Casteau, je suis de la région de Mons ». Donc une personne avait saisi que j'avais un accent de Mons. Par contre, j'habite en France, donc juste à la frontière. Quand je suis en France, on me dit « Vous êtes belge ». Et quand je viens en Belgique, parfois on me dit « Mais vous avez l'accent français ». Vous voyez, comme on peut donner une image qui peut être différente. Et puis, nous communiquons aussi par le goût, par notre nourriture intellectuelle. Voilà. Et donc, comme je vous dis, à la fin de cette conférence, vous allez recevoir un test. Est-ce que mon image me fait du tort? Voilà. Je vous avais posé la question, êtes-vous crédible? Eh bien, vous allez avoir un petit test qui va vous permettre de voir si vous respirez la confiance. Voilà.
Alors, le deuxième principe que je vais parler aujourd'hui, vous savez, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup ici, c'est qu'un aperçu de la formation, c'est le nombre d'or. Connaissez-vous le nombre d'or? Oui? Alors, qu'est-ce que c'est le nombre d'or? Le montre l'image, c'est la divine proportion, donc une harmonie complète dans les proportions, hauteur, largeur. Oui. Que l'on trouve naturellement, forcément, par exemple, dans la coquille d'escargot, voilà. Et qu'utilisaient les anciens pour bâtir les cathédrales. Voilà, voilà. Donc c'est Pythagore qui s'est rendu compte que dans la nature, il y avait une proportion. Donc c'est 1/618 avec plein de décimales, mais ce n'est pas un chiffre par lui-même, c'est une proportion. Donc comme Madame a dit, ça équivaut en fait à environ 1/3, 2/3, 1/618. Voilà. Donc, dans la coquille d'escargot, quand on calcule, eh bien, cette proportion se retrouve. Si vous calculez aussi la façon dont sont disposés les pépins d'une orange, vous allez retrouver encore cette proportion. Dans une toile d'araignée. La base de la pyramide de Khéops a été faite suivant le principe du nombre d'or. Le Corbusier l'a utilisé dans les plans de ses bâtiments. Léonard de Vinci, la Joconde, pourquoi une petite peinture comme ça, autant de succès et autant connue? Eh bien, il y a le nombre d'or dans le visage de la Joconde. Donc, on retrouve partout dans le corps humain, dans l'animal, dans les plantes, dans les minéraux. Hein? Et donc, là aussi, dans les graines d'une fleur de tournesol, si vous calculez, vous allez voir que vous retrouvez encore ce 1/618. Voilà. Donc, toutes les formes correspondent à l'écriture de la nature. Donc le pentagramme, par exemple, se retrouve dans la colonne vertébrale humaine et dans celle des vertébrés. La spirale, comme la coquille d'escargot, se retrouve dans les empreintes digitales et dans la végétation. Le cercle, dans la pupille, dans l'iris. Un pentagramme, c'est une forme qui a 5 côtés. En fait, c'est l'étoile à 5 branches. Dis-moi, la fleur de vie, c'est ça aussi ou pas? Oui, la fleur de vie aussi. Oui. Alors, la nature ne se contente pas d'avoir des proportions, des couleurs idéales. En fait, elle entretient des relations parfaites avec les formes et les couleurs avoisinantes. Donc, ce n'est pas le tout que, en fait, on retrouve ce principe du nombre d'or, mais tout est harmonie dans la nature. Donc, les feuilles qui sont d'un arbre, qui sont à côté d'un autre arbre, les couleurs vont être en harmonie aussi. Et donc, le principe du morphorelooking, c'est d'installer cette harmonie dans notre corps physique. Voilà. Donc, les pythagoriciens ont établi cette formule. Elle est compliquée à dire, mais comme je vous l'ai dit, elle se résume à 1/3, 2/3. Donc, la petite partie doit avoir, par rapport à la grande partie, une proportion semblable à celle de la grande partie par rapport au tout. Et c'est comme ça que vous découvrez le nombre d'or, le triangle d'or. Hein? Et je vous ai dit que j'étais formatrice en technique de vente. Eh bien, un étalage équilibré se fait aussi suivant le principe du nombre d'or. Donc, lorsqu'on dispose la marchandise, on va l'installer suivant ce rapport de 1/618, vous voyez, 0,339, 88, 75. Voilà. Donc, la musique de Jean-Sébastien Bach correspond au nombre d'or. La Joconde, je vous ai dit. La base de la pyramide de Khéops. Et toutes les architectures du Corbusier. Donc, tout ça a été créé suivant le nombre d'or. Donc, ça a été prouvé que cette proportion divine, en fait, déclenche en nous un sentiment de bien-être. Et donc, comme nous sommes des êtres parfaits dans notre imperfection, nous tendons à être très proches du nombre d'or sans l'être. Et donc, je vais vous apprendre, juste après vous parler de ceci, à rétablir le nombre d'or dans votre corps. Je vais vous expliquer comment le calculer. Il y a maintenant des chirurgiens esthétiques qui font des opérations en Suisse et aux États-Unis suivant le principe du nombre d'or. Donc, ils se sont rendus compte qu'une personne va avoir un sentiment de mieux-être si les critères esthétiques correspondent. Alors, je n'ai pas pris les photos ici, mais par exemple, quelqu'un qui n'est peut-être plus
Il n'a plus un physique très très agréable maintenant, mais Gérard Depardieu, si on prend son visage quand il était jeune, eh bien son visage correspondait au principe du nombre d'or. Catherine Deneuve aussi. Oui, mais c'est ça, on permettre à la personne d'être mieux dans sa place. Oui, oui, justement, parce que je l'ai testé sur moi. C'est ça. C'est que moi, quand j'ai découvert ça, il y a quelques années, je me suis dit, je vous ai dit, moi, je ne crois que ce que je vois, je teste. Et donc, je me suis mesurée, j'ai reparti, et j'ai vu qu'il me manquait 4 cm de jambes. Voilà. Bon, en chirurgie esthétique, je n'ai pas encore trouvé comment faire pour corriger, et donc j'ai testé. Alors, pour une femme, bah, déjà, il y a quelque chose qui est très simple, c'est de mettre des talons, mais il y a d'autres moyens que j'utilise, parce que je ne porte pas tout le temps des talons, et je peux vous certifier que quand je n'utilise pas le nombre d'or dans mon corps, j'ai beaucoup moins de confiance en moi. Je sens beaucoup moins de puissance personnelle et j'ai beaucoup moins d'ancrage. Une fois que je rectifie, je parlez de jambes, mais si vous parlez de votre visage, vous allez vous reconnaître? Oui, 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 parce qu'avec le maquillage, je travaillais avec le maquillage à ce moment-là. Voilà. C'est incroyable. Même le maquillage, comme il peut transformer une personne. Accentuer, par exemple, le maquillage sur votre bouche. Pour une personne qui ne parle pas beaucoup, vous allez voir comment elle va devenir plus volubile. C'est incroyable. C'est... Voilà. Oui, c'est attesté. Voilà. Et donc, à la fin de la conférence, je vais vous donner le petit test à faire chez vous parce qu'il va falloir prendre des mesures. Et donc ici, on n'a pas de mètre et on n'a pas suffisamment de temps. Donc voilà. Donc vous voyez, la hauteur totale du corps humain divisée par la hauteur du nombril au talon, je vais dire, vous allez retrouver, si vous êtes pile poil dans le nombre d'or, 1,618. Voilà. Alors, bien souvent, ben oui, c'est ce qui se passe. Moi, c'était, vous voyez, c'était au niveau des jambes. D'autres personnes, c'est au niveau du buste. Et puis d'autres, c'est au niveau du visage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va jouer, en fait, avec des illusions d'optique. Ce sont des illusions d'optique, hein, les talons. Ou la façon de mettre un pantalon plus étroit plutôt qu'un pantalon large, ou mettre une petite ligne, ou situer la hauteur de la taille plus haute pour donner un effet d'allongement des jambes. Tout ça sont des effets d'optique. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne. Excusez-moi, je ne comprends pas votre calcul. La hauteur totale du corps, ça je comprends. La hauteur du nombril. Du nombril au talon. Ah. Voilà, divisé par la hauteur du nombril au talon. Donne 1,618. La distance du nombril au genou, divisée par la distance du genou à la plante des pieds, va donner également 1,618. Voilà. Et si ça ne donne pas 1,618, on est mal vu. Ouais. C'est que... Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mal foutu, mais ça veut dire que vous pouvez vous améliorer. Je vous ai dit que nous sommes tous parfaits dans notre imperfection. Mais si vous voulez renforcer votre puissance personnelle, votre confiance en soi, en vous, vous rendre plus crédible, en corrigeant, je peux vous assurer que ça fonctionne. Non, c'est pas pour soi-même, ça. Mais je vais vous donner... Il faut être coaché, quoi. Mais non, je vais vous donner exactement la recette tout de suite, vous voyez. Je suis généreuse. Voilà, donc vous allez le recevoir, hein. Je vais vous donner les feuilles, elles sont là, je vais vous les donner à la fin de la conférence. Donc vous allez en fait prendre toutes vos dimensions, la taille de votre corps, donc la hauteur totale. Hein. Moi je fais 1,65 m. Et puis on prend la distance en fait du nombril, comme je vous ai dit, au talon, du nombril à la pliure du genou, du nombril à l'épaule et du menton jusqu'au-dessus de la tête. Et donc vous allez mettre toutes ces dimensions-là dans la deuxième colonne. Et dans la troisième, en fait... En fait, on pratique épaule montée, c'est en diagonale ou bien c'est en horizontal? En horizontal, là, vous regardez à peu près, voilà, comme ça. Moi, en fait, je sens toujours la pointe de la hanche. Voilà. On ne va pas être au millimètre près, hein, il ne faut quand même pas exagérer. Et donc, tout en haut, vous allez reporter votre dimension, parce que comme je vous ai dit, nous avons tous une dimension idéale, c'est la proportion qu'il faut vérifier.
Voilà. Et parfois, nous avons des dimensions idéales, mais par la façon dont nous nous habillons, nous réduisons. Je voyais hier une dame qui avait un pantalon très taille haute et qui avait l'impression d'avoir un tout petit buste. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis un pantalon noir et elle avait mis un chemisier blanc qu'elle avait mis dans son pantalon. Et donc, le contraste noir et blanc était très flagrant. Et donc, elle se retrouvait avec un petit buste comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pas s'interdire des vêtements et de s'autoriser qu'un type de vêtement ou qu'un certain type de couleur, mais c'est dire, tiens, aujourd'hui, je vais mettre tel type de pantalon ou tel type de jupe ou telle robe. Comment je vais faire pour rectifier mon nombre d'or? Et alors, je peux vous dire que quand c'est fait pendant 21 jours, ça devient une habitude. Donc, chez moi, c'est naturel. Je vais au magasin, j'essaie des vêtements, je me dis, ah, ben, je vais la sortir avec ça parce que ça va aller avec ça, ou bien, voilà. Et donc, attention, pour travailler dans la troisième colonne, vous n'utilisez que votre hauteur totale, que vous subdivisez chaque fois par un virgule. Pour simplifier, j'ai mis 1,6. Hein. Et donc, chaque fois, le résultat que vous allez obtenir, vous allez le reporter en dessous. Et vous allez chaque fois le rediviser par 1,6. Et donc, vous allez avoir un résultat que vous allez comparer avec la deuxième colonne. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir si c'est plutôt dans les jambes, si c'est plutôt dans le buste, si c'est plutôt au niveau, ici, de la cuisse ou du bas de la jambe. Voilà. Voilà, voilà mon exemple. 1,64 m, distance du nombril au talon 97 cm, alors que je devrais avoir, vous voyez, c'est même 5,5, je pensais que c'était 4, 102,5. La distance du nombril au genou, 60, et je devrais avoir 64. Ce qui veut dire que la partie la plus petite, c'est, pour moi, cette partie-là. Voilà. Alors, mon buste, c'est OK. Et ma tête, c'est OK. Vous voyez? Donc, je travaille toujours sur les jambes. Pour d'autres, ce sera le buste. Voilà. Donc, quelques idées de correction. Vous allez un peu trop vite, oui, parce qu'on ne s'est pas noté. Mais vous allez avoir les feuilles? Oui, mais par rapport à vos calculs, comment on va savoir comment on doit faire notre calcul? Tout va être expliqué. Vous allez avoir toute l'explication. Soyez-en rassurés. Et je réponds à toutes les questions par mail aussi. Voilà. Alors, quelques idées de correction pendant ce temps-là. Comme je vous ai dit, déjà, pour les femmes, l'idéal, les talons. La deuxième chose, je vais porter un pantalon large. Je vais plutôt mettre des talons. Je vais porter un pantalon étroit. Je peux me permettre de mettre des chaussures plus plates. Hein? Je vais porter une couleur claire. Le clair va donner un effet d'allongement. Je vais porter une couleur foncée, ça donne un effet de rétrécissement. Je veux allonger mes jambes, je porte une ceinture. La ceinture, je vais essayer de la porter le plus haut possible et de la couleur du pantalon. Je veux allonger mon buste, je vais porter également une ceinture. À ce moment-là, je mettrai plutôt la couleur de la ceinture par rapport au haut, donc à la blouse, au t-shirt ou au gilet que je porte. Vous voyez? Il y a toujours moyen de rectifier comme ça. Donc on ne doit pas s'empêcher de porter certaines choses parce que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Le feng shui, en fait, c'est de la tolérance. Même dans l'harmonisation de son lieu de vie, c'est pas... J'ai horreur quand j'entends dire on ne peut pas faire ça, on doit faire ça. Ça, c'est... Moi qui suis une récalcitrante, c'est bon pour que je fasse le contraire. Donc, voilà. C'est s'autoriser la même chose. Je ne vais pas vous parler beaucoup des couleurs, mais je vais vous parler de la colorimétrie. Eh bien, ce n'est pas s'interdire des couleurs, c'est de les utiliser dans des tonalités différentes. Froides, chaudes, de les décliner d'une certaine façon ou d'une autre façon. Ça va, c'est copié? Je peux passer? Voilà. Maintenant, je vais vous parler tout d'abord des couleurs au niveau physique. Donc, les couleurs au niveau physique, c'est celles qu'on utilise dans le relooking. On détermine si vous êtes de typologie froide ou de typologie chaude et on vous impose certaines couleurs. Et bon,
pour certaines personnes, ça ne leur convient pas parce qu'elles aiment ces couleurs qu'on leur interdit. Voilà, c'est ça le gros souci. Donc, avec moi, on voit les couleurs donc au niveau visuel, mais également au niveau de ressenti. Vous savez que les couleurs n'ont pas qu'un effet visuel. Vous faites passer un non-voyant dans un couloir étroit, peint en rouge vif, vous allez voir que sa température corporelle augmente. Alors qu'il ne voit pas la couleur, il ne l'aperçoit pas. Vous le faites passer dans un couloir peint en bleu marine, sa température corporelle va diminuer. Voilà. Donc, la couleur n'a pas qu'un effet visuel. C'est pour ça que quelquefois, on est dans une pièce et donc on a un sentiment soit d'étouffement ou on peut avoir un sentiment de bien-être. Hein. Eh bien, ça veut dire que la couleur agit sur nous. Voilà. Ici, vous avez de la chance, c'est que c'est du blanc, déjà, heureusement, parce que sinon, si on avait comme le mur qui est dans le fond, toute la pièce, vous vous sentiriez encore plus confiné. Mais j'en conviens, ici, il y a un sentiment de manque de circulation d'énergie. Hein, voilà. Et alors, il y a un gros souci aussi, je vais en profiter, c'est cette poutre qui partage en fait le groupe en deux. Voilà. Mais bon, ça, on peut pas tout choisir. Voilà. Alors, en fait, moi, je travaille aussi en Ayurveda. En Ayurveda, on détermine notre tempérament. On peut être Vata, Pitta ou Kapha. Alors, je vais essayer d'expliquer assez rapidement. C'est que, en fait, dans notre corps physique, comme dans toute habitation, il y a 3 niveaux vibratoires. Le premier niveau vibratoire, donc, pour notre corps, part des hanches aux pieds. Hein. On l'appelle le niveau terre. C'est le niveau de l'ancrage. On a un second niveau qui vient des hanches jusqu'ici à la base du cou, qui est le niveau humain. Et puis, nous avons le niveau ciel, qui est la terre. Et donc, sur notre maison, dans un lieu de vie, nous avons également 3 niveaux vibratoires. Vous voyez, le premier tiers du mur, c'est le niveau terre, le second, c'est le niveau humain, et le troisième, c'est le niveau ciel. Et donc, ces 3 niveaux vibratoires font qu'on correspond, si je puis dire, à des tempéraments. Donc, les gens qui vont être plutôt... Soyez rassurés, je ne mets pas les gens dans des catégories et on n'est jamais parfaitement Vata, ni Pitta, ni Kapha. On a toujours des petites tendances. Normalement, pour avoir un tempérament équilibré, il faudrait qu'on soit à égalité des 3. Donc, les personnes qui sont plutôt Kapha sont plutôt des personnes qui sont dans le niveau terre. Donc, qui sont des personnes qui vont être plus dans l'ancrage, qui vont agir, mais calmement. Hein. Puis on a les personnes qui sont plutôt Pitta, ce sont des personnes qui vont être plus dans le niveau humain, donc qui bougent beaucoup, qui agissent beaucoup, hein, mais qui manquent peut-être un petit peu d'ancrage et qui regrettent quelquefois de ne pas, avoir réfléchi un peu plus. Et puis on a les personnes qui sont dans le niveau ciel, qui sont des mentales. Donc, dans la façon, dans les couleurs. Donc, pour les personnes qui sont un peu trop Kapha, donc qui sont un peu trop calmes, qui n'agissent pas assez rapidement au moment où il faut, il va falloir les dynamiser. Et donc, ces personnes devront mettre des couleurs plus vives dans le bas du corps pour favoriser le mouvement. Les personnes qui bougent beaucoup et qui sont Pitta, eh bien, elles, justement, il va falloir les calmer. Donc, et les faire réfléchir un petit peu avant d'agir. Et donc là, elles vont utiliser plutôt des couleurs foncées dans le bas du corps. Hein. Et les personnes dans le bas du corps. Et les sattvas, elles ont besoin aussi d'ancrage, mais elles ont besoin de bouger aussi. Donc, elles favoriseront les couleurs foncées dans le bas du corps et des couleurs plus vives au niveau, par exemple, du niveau humain. Voilà. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est Vata, Pitta. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de beaucoup d'ancrage. Donc, je vous ai dit, je dois allonger mes jambes avec des talons parce que j'ai des jambes un peu courtes, mais je ne pourrais pas, par exemple, porter des talons aiguilles. Pourquoi? Parce que ça me couperait
mon serpent, je manquerai d'ancrage. Donc quand je porte des talons, c'est des talons un petit peu plus carrés. Et je vais souvent porter des couleurs foncées dans le bas du corps. Donc comme du noir, du brun, du beige, tout ce qui va favoriser mon ancrage, hein, et qui va me donner une certaine puissance. Voilà. Comme je suis assez bien Pitta, qui remue beaucoup, je n'ai pas besoin de beaucoup de couleurs vives, parce que sinon je vais m'éparpiller. Hein, voilà. Et comme j'ai aussi un peu de sattva, ben, ce que je dois surtout favoriser, c'est mon ancrage. C'est pour ça que je vais souvent porter des couleurs de terre. Mais je vais quand même tenir compte de ma colorimétrie. Et donc, comme je suis quelqu'un qui suit de typologie froide, eh bien, je vais plutôt choisir ma gamme de coloris dans des coloris froids. Voilà. Et un vert, vous pouvez l'avoir chaud ou froid. Un rouge, vous pouvez avoir chaud ou froid. En fait, en colorimétrie, ce qu'on va interdire donc dans les couleurs au niveau physique, c'est que le orange, en général, il ne va qu'aux personnes qui sont automne. Et les couleurs qui sont comme du noir et du blanc, je précise près du visage, sont plutôt favorables aux personnes qui sont hiver. Mais sinon, on peut se permettre toutes les couleurs en les déclinant en couleur chaude ou en couleur froide. Voilà. Voilà. Donc, les couleurs choisies comme ça vont nous permettre en fait de nous mettre en accord avec notre intérieur, avec notre âme, et pour découvrir en fait les couleurs de notre âme. Voilà. Je vous avais parlé des 3 niveaux vibratoires, donc voilà. Et ça va se retrouver aussi dans notre lieu de vie. Hein. Une personne qui va être plutôt, par exemple, comme on a dit, sattva, eh bien, donc quelqu'un qui est dans le mental, eh bien, aura un lieu de vie où les meubles seront dans une décoration beaucoup plus légère. Ce seront des choses qui vont être plus légères. Quelqu'un qui est kapha va avoir une décoration beaucoup plus lourde. Donc, en fait, il faut toujours être conscient de notre tempérament pour aussi harmoniser notre lieu de vie. Et de donner, si on est trop, par exemple, kapha, de donner un petit peu de légèreté dans notre vie et sur les murs de notre lieu de vie. Voilà. Alors, vous voyez ici, c'est une dame qui a favorisé son ancrage en mettant des couleurs foncées, hein, et qui, certainement, pour moi, ça, quand on la voit, ou bien quelqu'un a un avis, ce serait quelqu'un qui serait plutôt de quel type? Vata? Oui, pourquoi? Elle est foncée en bas et plus claire en haut. Oui, oui, oui. Mais si elle a vraiment corrigé, ça sont des couleurs de Vata. Donc, si elle veut corriger, c'est une Pitta. Une Pitta, elle va corriger en mettant du foncé en bas et plutôt des couleurs pastel au-dessus. Si vous désirez vraiment mettre votre physique en adéquation avec votre véritable moi, celui qui est à l'intérieur, mettre en lumière votre beauté intérieure à l'extérieur, vous aimez, vous trouvez attirante, rayonnant, vous reconnectez à votre harmonie profonde, trouver de nouvelles idées pour développer votre image authentique ou faire le point pour retrouver la confiance en vous, eh bien, donc, il existe une formation. En fait, j'ai des formations en ligne et j'ai des formations en présentiel. Hein? Donc, je vais vous distribuer, je vais vous les donner, vous allez les distribuer, cette formation qui est aussi bien en ligne qu'en présentiel et donc qui comprend 2 modules. Le premier module, c'est harmoniser son lieu de vie en lien avec l'amour. Alors, il ne faut pas uniquement être seul ou que ça se passe mal en couple. Les relations amoureuses, c'est aussi les relations que nous entretenons avec nos collègues, avec nos clients, avec nos amis, avec nos enfants. Hein? Et donc, ce premier module, il me demande à harmoniser son lieu de vie en lien avec l'amour. Et le second module, c'est harmoniser, c'est le morpho-relooking, donc c'est harmoniser son propre corps physique. Et cette formation, elle peut être suivie en entier, ou elle peut être suivie module 1 ou module 2, c'est comme on veut. Je voulais vous donner les dates des prochains stages en présentiel. Moi, j'habite, je vous ai dit, entre la France et la Belgique. Je suis juste à la frontière. Et donc, le prochain stage en présentiel, il a lieu le 11 et 12 novembre pour le morpho-relooking. Voilà. Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci.
vous avez sur le site de